Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Qui a expérimenté les bontés de l'Éternel au cours de cette semaine? Alors nous allons pousser des cris de joie ce matin, des cris de vie ce matin. Dans l'acclamer, on va se tenir debout. On va l'acclamer ce matin, acclamer le roi des rois, acclamer le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Gloire à toi Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu. Jésus est bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Oh mon Dieu. Jésus. Tu l'as sauvé. Tu l'as libéré. Oh Jésus. Tu es bon. Pour ses enfants. Pour son foyer. Oh Yahweh. Tu es bon. Tu es bon. Tu l'as pardonné. Tu l'as libéré. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Aguila comparé. Aguila comparé. Aguila comparé. Merci Seigneur. Comme je l'ai dit ce matin, nous sommes à un moment spécial sur 2 dimanches. Aujourd'hui et le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, je pense qu'il faut encore inviter des amis, il faut inviter des parents, il faut inviter des connaissances, afin qu'ensemble, nous puissions profiter de ces bons moments. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Le programme spirituel, le thème c'est lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Quel est le rôle de la lumière? Quel est le rôle de la lumière? C'est d'éclairer, c'est de prier. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous au cours de cette année 2019. Que nous puissions prier partout où nous allons. Que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Alors nous bénissons Dieu, nous remercions notre pasteur principal, le pasteur Yo, qui nous a donné l'opportunité de mettre sur pied ce programme spirituel. Que Dieu bénisse son serviteur. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Josué, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Josué 1. Les 3 premiers versets. Et le dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons clore ce moment avec Malachie, le chapitre 4, le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 1 jusqu'au verset 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'est avec Josué que nous allons commencer. Et je vous encourage, bien aimés, à être attentifs. Quand nous venons dans la maison de Dieu, venons dans l'intention non seulement d'offrir à Dieu notre adoration, mais de recevoir sa bénédiction. Il faut te disposer, il faut prendre des dispositions pour que tu repartes
de la maison de Dieu, meilleur que tu sois venu. Alléluia. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en train de prier, il ne faut pas être distrait. Car nous voulons mettre ce moment à profit pour tout un chacun. Josué le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Notre bien-aimé Aristide va nous accompagner dans la lecture ce matin. Si ce n'est pas Stéphane, c'est Aristide. Si ce n'est pas Aristide, c'est Stéphane. C'est toujours l'un de deux. Alléluia. Voilà, notre bien-aimé va nous accompagner. Josué 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Prions le Seigneur, merci bien. Notre Dieu, que la gloire et l'honneur te viennent ce matin. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es celui qui est assis sur le trône éternel. Les hommes passent, les années passent, les époques passent, mais toi tu es toujours assis sur le trône, parce que tu es au-dessus du temps. Tu es le Créateur. Tu es le Dieu de tout mystère. C'est à tes pieds que nous venons ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas hésité à mourir sur la croix pour chacun de nous. C'est à tes pieds que nous venons ce matin. Saint-Esprit de Dieu, consolateur éternel, toi qui es Dieu, c'est à tes pieds que nous venons ce matin. Seigneur, nos lampes certainement sont éteintes. Mais nous te prions ce matin, pendant ces 2 dimanches de ce programme, Seigneur Dieu de réveil spirituel, aie pitié de nous et rallume nos lampes, Seigneur. Que nous puissions prier dans ce monde, prier dans notre foyer, prier dans notre santé, prier dans nos projets, prier dans la vie de nos enfants. Seigneur, ta grâce, pour ce premier jour de ce moment spécial, Seigneur Dieu, qui suis-je pour apporter ta parole? Qui a cette capacité de parler de ta part? Il n'y a personne. Moi non plus, Seigneur. Mais dans la faiblesse de la chair ce matin, en ton nom, Jésus, avec ta présence, Saint-Esprit, avec ton accord, Seigneur des armées, je me tiens devant ton peuple et je te prie, oh Dieu, au travers de moi de parler, de te manifester, que la vie vienne ce matin, que la révélation soit accordée ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi et bénis ton peuple. Au travers de cette parole, que tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui est contraire à la bienséance, tout esprit de sommeil, de distraction, de lourdeur, toute attaque de l'ennemi, tout envoûtement soit vaincu ce matin. Que le sang de Jésus couvre ce lieu, que les anges de l'Éternel campent autour de ce lieu, que la protection divine de Dieu soit sur ce lieu et que ce moment soit déclaré un moment spécial au nom de Jésus. Bénis ton peuple et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et comme je l'ai dit dans cette prière, nul n'est capable de parler de la part de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait d'utiliser un être humain comme vous, comme moi, pour parler de sa part. Comme nos bien-aimés le font pour chanter de sa part. C'est une grâce. Dans le ciel, il y a déjà un groupe musical qui chante mieux que les anges.
Alléluia. Il y a déjà des intercesseurs. Mais si le Seigneur nous utilise, c'est sa grâce. Alléluia. Le Seigneur peut s'en passer de nous. Voilà pourquoi il a dit, si vous vous taisez maintenant, Dieu va susciter des pierres. Le Seigneur, il a toujours des gens à sa disposition. Il a toujours des moyens à sa disposition. Mais si le Seigneur nous a fait, il nous appelle, s'il nous tend la main, c'est une grâce. Que son nom soit béni. Et comme je l'ai dit, bien-aimé, nous avons 2 dimanches pour prier. Pour prier. Pour prier. Et cela dans le nom de Jésus. Et le thème, c'est lève-toi et brille. C'est avec raison que nous avons donné ce thème, bien-aimé. C'est avec raison. Ce qui brille, c'est la lumière. Amen. Ce qui brille, c'est la lumière. Il n'y a pas quelque chose qui brille plus que la lumière. Mais quand on dit lève-toi et brille, de quelle lumière s'agit-il réellement? Il ne s'agit pas de la lumière du jour. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil. Il ne s'agit pas de la lumière d'une ampoule quelconque. Lève-toi et brille. Il s'agit de la présence de Dieu qui est sur les enfants de Dieu. Lève-toi et brille. Il s'agit de la gloire de Dieu qui repose sur chaque enfant de Dieu. Lève-toi et brille. Il ne s'agit pas d'une lumière ordinaire ou du soleil. Il s'agit de la présence de Dieu sur la vie de tout enfant de Dieu que nous transportons partout où nous allons. Lève-toi et brille. Cette présence de Dieu, nous la portons, nous la transportons. Et là où nous arrivons, elle se manifeste en puissance, en gloire et en lumière. Alléluia. Lève-toi et brille. Vous serez bénis, vous serez richement bénis. Il faut saisir notre audition et nous allons rentrer dans le développement. Jésus est le modèle parfait. Jésus portait la présence de Dieu comme un vêtement. Et cette présence sur lui fait que partout où il arrive, la gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Il y a des guérisons, il y a des prodiges, il y a des miracles. Parce qu'il y avait une lumière en lui. Que son nom soit glorifié ce matin. Lève-toi et brille. Jésus priait par la gloire de Dieu qui était sur lui. Personne ne pouvait lui résister. Et rien ne pouvait l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Quand tu brilles, comme Dieu le veut, comme Dieu l'a dit ce matin, rien ne peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le jour de sa mort, ses ennemis se sont réjouis. Jésus a été mis dans le sépulcre et ils ont mis une grosse pierre devant la tombe. Et sur cette pierre, ils ont mis un sceau, un cachet, pour dire que personne ne touche cette pierre. Et devant la pierre, ils ont mis encore des soldats. Comment quelqu'un qui est mort, vous l'avez enseveli, il est bien mort. La mort de Jésus a été constatée. Ils l'ont mis dans le sépulcre. Ils ont mis une grosse pierre devant ce sépulcre. Et sur la pierre, ils ont mis un cachet. Et devant, ils vont mettre des soldats. Comme je le disais, pour dire, même s'il devait se réveiller, s'il devait revenir à la vie, il ne pourra pas sortir. Mais la Bible dit que le 3e jour, il y a eu un grand tremblement de terre. Et un ange est descendu.
empêcher la lumière de briller? Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui peut empêcher la lumière de briller? Je ne crois pas. Que son nom soit béni ce matin. Là où toi brille, nous parle de la manifestation de la vie du royaume de Dieu. La manifestation de la vie du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais si nous sommes dans ce monde, et que le maître nous dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de quel monde alors? Nous sommes du monde du royaume des cieux. Et étant citoyens du royaume des cieux, nous devons manifester une qualité de vie, une qualité supérieure de vie. Lève-toi et brille. Nous avançons pas à pas. C'est un peu difficile à comprendre au début. Les disciples n'arrivent pas à comprendre. Voilà pourquoi par moments, Pierre tombe. Par moments, ils ont peur. Par moments, on a l'impression qu'ils ont échoué. Vous allez constater beaucoup de faiblesses dans la vie des disciples parce qu'ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Lève-toi et brille. Mais à un moment, ils vont comprendre. Et chacun va briller dans son domaine. Et personne ne pouvait les arrêter. Alléluia. Les disciples que nous voyons au début avec Jésus, après le livre des Actes, on ne les reconnaît plus. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Quand Dieu parle, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Même si tu penses avoir compris. Que son nom soit béni ce matin. Amen. Merci Seigneur. Lorsque nous revenons à notre texte de base, dans le verset 1, il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Bien aimé, Moïse, il était le leader du peuple d'Israël. La Bible dit, après la mort de Moïse, ce fut un moment difficile pour le peuple de Dieu. Après la mort de Moïse, fut un moment terrible pour Josué, son disciple, puisque Moïse était son mentor. Parce que pendant 40 ans, le peuple d'Israël a marché dans le désert. Mais pendant les 40 ans, le peuple de Dieu ne connaissait pas Dieu. Le peuple de Dieu connaissait Moïse. Pendant 40 ans, c'est Moïse qui connaissait. Voilà pourquoi quand ils avaient un problème, ils disaient à Moïse, prie pour nous. Tu ne verras jamais ce peuple-là prier dans la Bible. Tu verras toujours Moïse en train de prier pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils aient à boire. Quand ils ont besoin, Moïse, prie pour nous. Le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu. Le peuple de Dieu connaît le serviteur de Dieu. Tu connais le pasteur, tu connais tes parents, tu connais ton époux, ton épouse, tu connais ceux sur qui tu t'appuies. Mais est-ce que tu connais l'éternel Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu que nous prions ce matin? Est-ce que tu connais le Dieu pour lequel nous sommes ici ce matin? C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple connaissait Moïse. Le peuple aimait Moïse. Mais le peuple ne connaissait pas Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Moïse était comme un Dieu. Il était comme la lumière. Et lorsque Moïse est mort, la lumière s'est éteinte. Ils étaient désorientés. Parce que Moïse est mort. Dieu nous parle ce matin. Est-ce que nous connaissons Dieu? Certainement nous connaissons Moïse. Mais est-ce que nous connaissons l'éternel Dieu? Comprenez ce matin que la vision d'une personne se limite là où se repose la personne sur qui elle compte. Est-ce que nous connaissons l'éternel Dieu?
Bible nous dit que Moïse est mort. Moïse est mort. Bien-aimé, si tu veux prier, si tu veux prier plus fort que le soleil, il faut t'appuyer sur Dieu, sur l'Éternel des armées. Il ne faut pas t'appuyer sur Moïse. Moïse appuie à toi-même. Moïse, c'est tout ce que nous prenons comme appui. C'est ça Moïse. Tous les Moïse passeront, tous les règnes passeront, tous les pouvoirs passeront, mais le pouvoir de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu ne passera jamais. Donc prends Dieu pour appui. Le passage me dit toujours, mon fils, appuie-toi sur l'Éternel. Et je l'écoute. Il dit, appuie-toi sur l'Éternel. C'est lui qui est le passage principal, il me l'a dit. Et moi je viens vers toi ce matin pour te dire, compte sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Ne t'appuie pas sur Moïse. Grand fut-il, il passera un jour. Puissant fut-il, il passera un jour. Glorieux fut-il, il passera un jour. Mais l'Éternel Dieu ne passera jamais. Amen. Les hommes passent. Les puissants hommes passent. Ceux qui traumatisent passent. Ceux qui règnent passeront. Mais le règne de Dieu ne passera jamais. Si tu prends Dieu pour appui, tu ne seras jamais dessus. Moïse est mort. Quand tu t'appuies sur Moïse, il y a des gens, on dit oui, ces affaires ne marchent plus parce que son oncle n'est plus ministre, c'est normal. Le pouvoir de l'homme est limité. Non, mais là, ça va plus trop, c'est normal. C'est pas un souhait, mais c'est comme ça. Parce que le pouvoir de l'homme, ce pouvoir-là, il est limité. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Parce que le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Bien-aimé, je vais t'encourager à prier. Je vais t'encourager à prier, à te lever et à prier. Et je vais t'encourager à rêver. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Rêve grand. Vois loin. Sois ambitieux. Rêve grand pour tes enfants. Rêve grand pour tes petits-enfants. Rêve grand pour ton futur. Rêve grand pour ton devenir. Rêve grand pour ton avenir. Et pour ce faire, il faut t'appuyer sur l'Éternel Dieu. Et cela va se réaliser. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà pourquoi dans Job 22, 28, Job 22, 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Comme tu l'as résolu, il faut rêver grand. Il faut que ton rêve soit grand. Mais ce grand rêve, pour qu'il se réalise, il faut t'appuyer sur celui qui est plus grand. Et c'est l'Éternel des armées, aujourd'hui manifesté en nous à travers Jésus. Voilà pourquoi Joseph, il a cru dans son rêve. Parce que Joseph, il s'appuyait sur l'Éternel Dieu et il s'appuyait sur son rêve. Alléluia. Malgré la persécution, malgré la difficulté, malgré le problème, Joseph a persévéré. Il est resté accroché à son rêve et son rêve s'est réalisé. Quel est ton rêve ce matin? Alléluia. Ses frères n'avaient pas de rêve. Ceux qui l'ont voulu n'avaient pas de rêve. Ils avaient des rêves, des petits rêves. Si vous regardez la vie des frères de Joseph, ils menaient une vie de débauche. Ils passaient leur temps à critiquer leur père. Nous ne sommes pas en train de critiquer le père. Toi le fils, toi la fille. Alléluia. Lève-toi et pose des actes. Les pères ont fait le pas, les mamans ont fait le pas. Il s'agit de toi et de moi maintenant. Joseph rêvait grand. Que Dieu nous aide ce matin. Et que nos grands rêves se réalisent au nom de Jésus. Verset 2.
au verset 3, il dit, de notre texte de base, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est Dieu qui parle à Josué. Mais posons-nous la question de savoir qui est Josué. Bien aimé, on découvre Josué dans la Bible. Au devant des guerres du peuple d'Israël. À côté de Moïse, son mentor. Josué, il était le disciple de Moïse. Et c'est lui qui menait la bataille. Quand on parle des guerres, Josué est là. Moïse était sur la montagne. Il était sur la montagne. Aaron était sur la montagne. Mais Josué était dans la vallée. La Bible nous parle des conquérants. Quand on dit lève-toi et prie, Dieu parle à des conquérants. À des gens qui vont impacter ce monde. Que son nom soit béni. Dans Matthieu le chapitre 5, le verset 14. Matthieu 5 et 14. Jésus dit également à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Jésus parle à des hommes qui vont prendre la relève. D'autres vont mourir pour cette œuvre. Vous êtes la lumière du monde. Jésus parle à des conquérants, à des gens qui vont impacter le monde. 2000 ans après, on parle toujours d'eux. Ils ont laissé des traces que personne ne peut effacer. Ils ont écrit des histoires que personne ne peut oublier. Jésus parle à des conquérants. Jésus parle à des serviteurs. Lève-toi et prie. De la même manière, Dieu a dit à Josué, lève-toi. De la même manière, Jésus dit à ses disciples, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Vous allez voir Josué, un conquérant. Caleb va se joindre à lui. Et les deux, le jour de l'exploration, ils vont prêcher la bonne nouvelle. Pendant que les autres prêchaient la fausse nouvelle, la nouvelle triste, décourage, Josué et Caleb prêchaient la bonne nouvelle. Ils disaient, l'Éternel nous donne ce pays. Ils croyaient à la parole de l'Éternel. Alléluia. Et ils vont stimuler le peuple. Malheureusement, le peuple s'est penché du côté de ceux qui voulaient le mal. Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Passation de pouvoir. Lève-toi et prie. Dieu parle à des conquérants. Dieu parle à des serviteurs. Dieu parle à des hommes et des femmes qui vont s'élever pour prier, pour prêcher, pour évangéliser, pour parler de lui, pour soutenir son œuvre. Lève-toi et prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous devons nous lever pour prier, bien-aimés. C'est le but du message. C'est le but de ce programme. Nous devons nous lever et prier pour Jésus. Aujourd'hui, la vie chrétienne, elle est centrée sur nous-mêmes. Nous pensons à nous-mêmes, à notre famille, à nos intérêts, à nous et à nous. Et qui va faire l'œuvre de Dieu? Qui va faire l'œuvre de Dieu? Si les disciples de Jésus, ils avaient travaillé rien que pour leur propre intérêt, est-ce que l'évangile allait arriver à nous? Ils se sont sacrifiés, ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Et l'évangile a été balancé de leur époque jusqu'à notre époque. La parole de Dieu demeure. Parce que quelqu'un s'est levé pour payer le prix du salut, c'est Jésus. Une autre personne va se lever maintenant pour payer le prix
Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Afin que nous puissions nous lever et le servir. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Bien aimés, où sont passés certaines jeunesses qui autrefois allaient sur les places publiques pour évangéliser, pour parler de Jésus, pour partager le prospectus. Où est passée cette jeunesse? Je me rappelle, on partait à l'église le mardi, on partait à l'église le jeudi, on partait à l'église le dimanche matin, et le dimanche après-midi, à partir de 14 à 15 heures, il y a la réunion de la jeunesse. Le lundi, il y a la répétition. Le mercredi, il y avait tous les jours le temple ouvert, il y a toujours les gens à l'église. Où est passée cette jeunesse? Où sont passées ces femmes qui étaient à côté de Jésus, à ses petits soins, même à la croix, et elles étaient là. Elles étaient là. Pierre avait fui, ses amis ont fui, mais les femmes, elles étaient là. Elles étaient à la croix. Le premier jour, Pierre était découragé. Quand je parle de Pierre, je parle de tout son groupe. Mais les femmes se sont réveillées très tôt le matin de bonheur pour aller au sépulcre. Où sont passés ces moments qui autrefois priaient pour l'homme de Dieu, priaient pour l'homme de Dieu, autrefois venaient à l'église, venaient au temple pour nettoyer le temple, enlever la toile d'araignée. Où sont passés ces moments? Où sont passées ces femmes? Lève-toi et prie. Il y a un temps pour te parler. Et certainement le temps viendra où tu n'entendras plus cette prophétie. Où sont passés ces hommes qui autrefois, quand ils ne te voient pas, ils vont te traquer, ils vont t'appeler, ils vont aller chez toi à la maison pour te dire bien-aimé, on ne t'a pas vu, c'est une visite de courtoisie. Où sont ces bien-aimés qui soutenaient les nouveaux chrétiens jusqu'à ce qu'ils s'affermissent dans la foi? Où sont passés ces hommes quand ils ne te voient pas le dimanche? Ils t'appellent, ils te cherchent. Où sont passés ces hommes? Quand j'ai mis pied à l'église, bien-aimé, il y a un qui s'est approché de moi. C'était fini jusqu'à aujourd'hui. Mon témoin est conseiller. Il est toujours mon témoin conseiller. Il est là. Il est toujours avec moi. C'était un mardi. Je parle de plus de 20 ans, 25 ans en arrière. Il ne m'a plus jamais quitté. C'est lui qui m'a offert la Bible. C'est lui qui m'a envoyé la jeunesse. Il est toujours souriant. À un moment, il m'énervait. Après, j'ai plus court. Il m'a contaminé. Et je suis devenu comme lui. Et je suis devant toi. Où sont passés ces hommes? Amen. Où sont passés ces hommes? Aujourd'hui, bien aimé, même un coup de fil, c'est un problème. Une salutation, c'est un problème. Tu peux personnaliser ton portable, ton téléphone portable, mais tu ne peux pas personnaliser la vie chrétienne. C'est une erreur. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Et éclaire. Et illumine. Et illumine. Qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur? Quand on ne te voit pas, certainement il n'a pas eu le temps. C'est lui qui t'a dit. Je vais acclamer le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ça ne marche pas. C'est ce qui fait que nous ne prions pas. Il faut suivre l'exemple des aînés. Pour y arriver, il faut suivre l'exemple des aînés. Connaissez le chant qui dit paradis c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut comme ceux qui nous ont précédés.
Que le Seigneur nous aide ce matin. Je dis ça que Dieu t'a parlé. Commence à prendre les dispositions. De nos jours, tout se fait en groupe, par relation. Voilà pourquoi nous ne prions pas. Voilà pourquoi nous ne prions pas. Mais Dieu, son désir ce matin, c'est que nous puissions nous lever et prier. Alléluia. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, il a déposé en nous une sémence lumière. Il faut noter ça. Une sémence lumière. Cette sémence lumière va te permettre de prier partout où tu vas passer. Et comme on ne peut pas cacher la lumière, tu dois prier. Il y a une sémence de lumière que Dieu a déposée en toi, que Jésus a déposée en toi. Je vais te donner, je vais te raconter l'histoire. Et cette histoire va te donner la révélation. Et ça sera le cœur de notre message. Matthieu, chapitre 26, 69 à 75. Nos sœurs vont projeter. Et notre bien-aimé va nous faire la lecture. Matthieu 26, 69 à 75. Parlons de la sémence lumière que Dieu a déposée en chacun de nous. Aristide va faire la lecture pour nous. Il est où Aristide? Non, c'est Stéphane. Si Aristide n'est pas là, c'est ça. « 69 à 75. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Verset 73. Puis après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Merci. Alléluia. Amen. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il faut saisir la révélation. Pendant 3 ans et demi, Jésus a enseigné Pierre. Il a prié pour lui. Jésus a enseigné, prié, enseigné, prié, enseigné, prié. La Bible dit que par moment, il les prenait de côté et puis il leur donnait la parole. Jésus va enseigner Pierre. Pierre et ses compagnons. Il va prier pour eux, enseigner Pierre, prier pour eux. Et il va déposer dans la vie de Pierre une sémence de lumière. Ce que Pierre ne savait pas. Beaucoup ne savent pas ce matin qu'il y a une sémence de lumière en eux. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. Mais je te dis que quand tu as donné ta vie à Jésus, il a déposé dans ta vie une sémence lumière. On va voir comment ça s'est manifesté. Le jour de l'arrestation de Jésus,
Jésus. Et il est allé dans la cour, là où ils ont envoyé Jésus. Et comme il faisait froid, les ennemis de Jésus ont allumé un grand feu pour se réchauffer. Pierre aussi, il est venu pour se réchauffer. Avec qui? Avec les ennemis de Jésus. Mais dès que Pierre est arrivé, Pierre a été identifié. On dit, toi tu es un disciple de Jésus. Pierre dit non, arrêtez ça. Il s'est glissé un peu, il s'est mis de l'autre côté du feu. On dit, toi tu es un disciple de Jésus. Ça se voit en toi. Pierre a nié par la peur. Il a nié le fait. Il dit, je ne connais pas Jésus. Je ne le connais pas. J'étais à des passages, peut-être, je ne le connais pas. Jésus, je ne le connais pas. Et ils lui ont dit, arrête de jouer avec notre esprit. Toi, tu es un disciple de Jésus. Ça se voit sur toi. Mais Pierre était choqué. Il s'arrange. On dit, tu es un disciple de Jésus. Toi, quand tu vois, on voit Jésus en toi. Pierre est choqué. Pierre est surpris. Mais comment il faut pour savoir que moi je suis disciple de Jésus? Il a changé son style, changé son langage, changé sa conduite. On dit, toi, tu es un disciple de Jésus. Pierre ne savait pas qu'il y a une sémence lumière qui est en lui. Et que c'est à travers cette sémence lumière, on l'identifiait. Pour échapper, Pierre a dû fuir. Il a fui. Il n'y avait pas de moyen. En pleurant. Et il est parti. Mais quand il pleurait, quand il courait, c'est comme il faut. Bien-aimé, il y a une sémence lumière en chacun de nous. Dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, ce matin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent. D'autres même, ils meurent avant leur mort. Imagine un chrétien qui s'est là, qui va s'asseoir devant un féticheur. Il saura que tu es un chrétien. Que le Seigneur nous aide ce matin. Quant à Judas, qui ne savait pas qu'il y avait une sémence de lumière en lui, pour lui se solder par le suicide, il s'est suicidé. Pierre encore, il a eu beaucoup de grâce et il a pu fuir. Tu vas comprendre. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur dépose en toi une sémence lumière. Et cette sémence lumière est en toi. Il y a des milieux où tu ne peux plus entrer. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu peux le faire. Tu peux entrer, mais tu seras rejeté. Imagine une jeune soeur qui dit, je suis fatigué d'attendre. Je vais prendre un copain comme les autres. Vous connaissez grossesse chingom, col, photo. C'est ça qui t'attend. Tu seras étonné. Ce que les autres font là, quand le chrétien fait, ça ne marche pas. On commence à se comprendre. Tu seras étonné que tes copines ont des copains. Mais toi, tu n'as plus de copains, c'est le même problème pour toi. Tu n'as pas cette nature. C'est pas ta nature. Non. Ananias et Saphira ont voulu jouer avec le mensonge dans la présence de Dieu. Dieu a déposé sa lumière en toi. Cette lumière. Voilà pourquoi je te dis, ne vous conformez pas au monde. Parce qu'en voulant te conformer au monde, tu vas te créer des problèmes. Ce que tes amis font, ce que les autres font, laisse-nous ici, il faut partir. Allez nous trouver ici. Toi, tu es chrétien, tu veux commettre adultère. C'est YouTube qui t'attend. Ça va t'étonner. Pour les autres, ça ne sort pas. Mais pour toi, là,
se comprend maintenant. Tu as une autre nature. Tu comprends? Un chrétien qui veut voler, il ne va même pas arriver au voir l'attraper. Il est étonné. Mais on a fait ça à deux. Ton ami là, Dieu fera que le jour où il est resté à la maison. Et puis toi qui es venu en t'attendre. Parce que tu n'as pas cette nature. Tu as la nature de Dieu en toi. Le Seigneur a déposé en toi une semence de lumière. C'est ce qui fait que par moment, même tu n'as rien fait. Tu es rejeté au travail. Tu es rejeté par des collègues. Le chrétien veut rentrer dans certains milieux, on le rejette. Il fait des cadeaux. Personne n'aime ta tête. Tu es étonné. Il y a une semence de lumière. Oh, on se comprend maintenant là. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Quand toi-même tu ne sais pas, c'est alors que tu as des problèmes. Pierre ne savait pas que lui ne pouvait pas s'arrêter à côté de ce feu-là. Il faudra pas chercher tout le feu, mais ce feu-là, on ne peut pas aller là. Même si tu as froid, c'est un feu étranger. Amen. C'est un feu étranger. Tu as froid, oui, j'ai froid, je vais me... Non. Il faut gérer ton froid. Amen. Il faut gérer ton froid. Parce que tu n'as pas cette nature mondaine. Tu n'as pas cette nature de l'ennemi. Tu as la nature de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as la sagesse de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu as la semence lumière de Dieu en toi. Et cette semence lumière fait que partout où tu passes, tu es identifié. Quand tu vas dire, tu n'as pas été chrétien, tu n'as pas été chrétien. Tu n'avais pas dit que tu étais chrétien. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Tu ne peux plus aller te réchauffer là. Tu ne peux plus aller te consoler là-bas. Tu n'es plus de ce monde-là. Alléluia. Tu es un enfant du royaume des cieux. Pierre, peut-être il enlevait même son manteau. On dit, toi, tu es un chrétien, ça se voit. Tu arrêtes ça, ça se voit. Alléluia. Ce qui est en toi, ça brille plus fort que tout ce que tu portes. Dieu a déposé en toi, en chacun de nous, une semence de lumière. Il faut gérer ta situation dans la patience. Alléluia. En voulant rentrer dans le compromis. Le compromis, c'est la solution vite fait. Maintenant, cette solution vite fait sera le vrai problème. C'est ce qui deviendra le problème maintenant. Ta solution devient ton problème. Ah. Mais non, non. Il y a la semence lumière de Dieu en toi. Alléluia. Souvent le chrétien est étonné. Mais pourquoi? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on me persécute? Il y a une semence lumière en toi. Quand tu arrives dans un lieu, le mystique qui est là, tout de suite tu l'énerves. Tu n'as rien, tu as dit bonjour. Il t'a identifié. Tout de suite, tu allais travailler quelque part. Le premier jour déjà, la même nuit, tu rêves, quelqu'un qui est en train de se battre avec toi. Il t'a identifié. Tu le déranges. Il y a une semence lumière en toi. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? C'est la raison, bien-aimé. Je n'ai rien fait. Oui, il n'a rien fait. Mais il y a une lumière en toi qui le perturbe. Tu es venu le déranger sur son terrain. Parce que ça fait 5 ans, 10 ans, il est dans ce travail, mais dans ce bureau. Et c'est lui qui règne. Il fait ses incantations. Et puis, même le patron est à ses pieds. Toi, tu es arrivé. Mais tu vas gâter son âme. Alléluia. Là, c'est ceux qui n'ont rien fait. Maintenant, toi-même, tu prends tes 2 pieds, tu vas te réchauffer à côté de leur feu. Aïe, 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 aïe. Tu ne verras plus jamais Pierre à côté d'un feu pour se réchauffer. Non, non, le froid n'a qu'à me tuer. Je sais que je parle à ton cœur. Et tu sais que Dieu te parle. Il y a une semence lumière que Dieu a déposée dans ta vie. Quand la lumière est là, les ténèbres reculent. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Quand Dieu a créé la lumière et les ténèbres, la Bible dit que Dieu les a séparés. Amen. Une fois que la lumière est là,
La sémence lumière est là. Les démons, les mauvais esprits, le méchant, l'ennemi, il doit dégager. Parce qu'on ne peut pas cohabiter. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Nous sommes fils du royaume. L'ennemi recule, les ténèbres reculent, et la bénédiction prend place. Et la faveur prend place. Et la grâce prend place. Il y a, j'insiste, et je pars tout doucement pour que tu comprennes que Dieu a déposé quelque chose en toi. Une sémence lumière. Ça pousse. Pierre va comprendre. On ne pouvait plus le reconnaître. On ne pouvait plus le reconnaître. La lumière de Dieu en toi. Et à travers cette lumière bien-aimée, nous devons nous lever et prier. Et prier. Et il ne faut pas essayer de mener une autre vie. Ça ne colle pas avec ton statut. Même la vie chrétienne, c'est ce vêtement-là qui va avec toi. C'est ça qui te ressemble. C'est ça qui est joli avec toi. Alléluia. Quand le chrétien veut vivre comme un païen, c'est trop vilain à voir. Il ne met pas chic à voir. Non. Il ne savait pas marcher comme un païen. Ça ne va pas. Ça ne te ressemble pas. C'est vilain avec lui. Alléluia. Mais quand le chrétien avait marché comme un chrétien, il est comme un lion. Il marche avec autorité. Il parle avec autorité. Et puis se fait respecter. Quand le chrétien veut mener la vie païenne, il va aller faire des avances. Un jeune fille, tu n'étais pas bien regardé, c'est-à-dire toi un père de famille comme ça, qu'une petite fille va t'insulter. Et puis il a honte maintenant. Quand même, ça te va pas. C'est pas ta vie. Amen. Ça ne te ressemble pas. Toi, ta vie, là. Alléluia. C'est ça qui est joli avec toi. Amen. Quand nous bien-aimés, nous chantons, on est contents. C'est ça qui est notre vie. Ne vous conformez pas à ce siècle. Tu auras des problèmes pour rien. Pierre, il a pleuré pour rien. Jésus voyait ça en lui, lui a dit, toi, tu vas me régner. Parce que demain, je vois ton comportement, tu vas me régner. Il dit, jamais. Il ne faut pas contester la parole de Dieu. Amen. Il faut laisser Dieu. Tu parlais, tu prends note, et après tu essaies de corriger. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons maintenant dans Josué, le chapitre 6, le verset 1 à 5. Et notre bien-aimé va nous conduire dans la lecture. Josué 6, 1 à 5. Josué 6, 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 6. Oui, vas-y. Tu peux lire 6. C'était jusqu'à 5. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Alléluia.
On va s'arrêter là. Alléluia. Merci pour la lecture. Voyez ici, bien-aimés. Ici, c'est le jour de la conquête. Le grand jour est arrivé. Le jour de conquérir Canaan. Canaan que Dieu a promis depuis Abraham, Isaac et Jacob. Canaan que Moïse a travaillé pour ce pays là où coule le lait et le miel. Moïse pendant 40 ans il a combattu pour Canaan. Finalement, Josué va conquérir, il va posséder, il va prendre Canaan avec le peuple d'Israël. C'était un grand jour. Alléluia. Le jour de la conquête de Canaan. Mais la Bible dit que la première ville de Canaan, qui était comme la porte de ce pays, s'appelle Jéricho. Et Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Et la Bible dit ce matin, personne ne pouvait sortir ni entrer à Jéricho. Ça veut dire, bien-aimé, ce que personne ne peut faire, c'est ce que Dieu était sur le point de faire pour son peuple ce matin. Il faut projeter le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant le peuple d'Israël. Elle avait dit, personne, puissant qu'il soit, personne ne pouvait sortir et entrer à Jéricho. Mais ce que personne ne pouvait faire, c'est ce que Dieu va accorder à son peuple. Et la Bible dit, bien aimé, Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Ça veut dire militairement parlant, scientifiquement parlant, humainement parlant, il était impossible de prendre Jéricho. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est ce que Dieu va nous accorder pendant ces 2 dimanches. Il était impossible. Puisque personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Alléluia. Amen. Notre Dieu, celui que nous avons adoré ce matin, celui pour lequel nous sommes ici ce matin, il est le Dieu de toute impossibilité. Personne ne pouvait prendre Jéricho. Quand tu regardes les murailles de Jéricho, ça faisait des mètres de hauteur, de largeur. Une ville barricadée, suspendue sur une colline. Et le peuple de Dieu, sans armes. Comment prendre ce pays? Comment prendre Jéricho? Peut-être que tu n'as pas les moyens pour affronter cette situation. Mais l'Éternel Dieu dont je parle ce matin, il est celui qui donne à ses enfants ce qui est impossible aux hommes. Dieu dit à son peuple, il dit à Josué, il faut marcher et faire 6 fois le tour de Jéricho. Et le 7e jour, il faut marcher 7 fois. Mais est-ce qu'une marche peut accorder une victoire dans un combat? Là où on parle des armes. Mais cette marche, c'était la marche de la foi. Alléluia. La marche de la foi. Dieu dit marcher. Il n'a pas dit de courir. Il n'a pas dit de combattre. Il dit marcher. Bien aimé, la marche de la foi va faire tomber les murailles de Jéricho. La marche de la foi ouvre les portes qui sont fermées devant les enfants de Dieu. La marche de la foi envoie la guérison là où on dit la maladie est incurable. La marche de la foi envoie les fiançailles et prépare ton bébé qui viendra dans ta main dans peu de temps. La marche de la foi, apparemment c'était impossible, mais Dieu te dit ce matin, si tu marches dans la foi avec cette semence lumière que j'ai déposée en toi, les choses
impossibles deviendront possibles pour toi. Et chacun de nous va rentrer devant soi. Ça veut dire Dieu va ouvrir une porte. Dieu va ouvrir la porte là où il n'y a pas de porte. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il te donne toujours ce que personne ne peut faire. Alléluia. Il ne faut pas mélanger la bénédiction de Dieu avec toi-même tes propres bénédictions. Dans ta bénédiction, parmi ta bénédiction, il y a pour Dieu. C'est exceptionnel. C'est unique à son genre. C'est ça Dieu. Bien-aimé, l'heure n'était plus au raisonnement. L'heure n'était plus de dire à Josué, mais est-ce que cela est possible? L'heure était maintenant de croire en ce que Dieu a dit. Dieu était sur le point d'agir. Et dit marchez. Si Dieu dit de marcher, est-ce que c'est le moment pour toi de dire, est-ce que, bien-aimé, tu vas passer à côté? L'heure n'est pas à douter ce matin. L'heure n'était plus au raisonnement. L'heure n'était plus à avoir peur des géants qui sont à Jéricho ou à Canaan. L'heure était de croire en ce que Dieu a dit. De croire en ce que Dieu veut faire avec chacun de nous ce matin. Est-ce que tu crois ce matin que tu vas t'élever et conquérir ton Jéricho, et conquérir ton Canaan, et conquérir ta bénédiction? Est-ce que tu crois ce matin? Et non, mais voilà pourquoi nous avons mis de côté ce moment pour passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. On va se tenir debout ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Là n'est plus au raisonnement, au doute, à la peur. L'heure était maintenant de croire en la parole de Dieu. Et de croire en ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit ce matin? Ce que Dieu a dit ce matin, c'est pour toi et c'est ce qui va se réaliser. Et je t'exhorte, bien-aimé, à te préparer et à recevoir. Et à recevoir ce que Dieu veut t'accorder ce matin. Dans la foule qui suivait Jésus, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de personnes. Il y en a qui suivaient Jésus pour le suivre. Il y en a qui suivaient Jésus parce qu'il est bien. Il y en a qui suivaient Jésus parce qu'il fait des miracles. Mais il y avait des personnes comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui étaient là et qui voulaient le toucher. Qui voulaient recevoir la bénédiction. Qui voulaient recevoir la guérison. Qui voulaient recevoir la grâce afin que cette année soit une année favorable. Une année pas comme les autres. Le Seigneur est sur le point de changer les choses. Tout dépend de ta foi. Comme un homme de Dieu nous disait, il ne faut pas donner la promesse aux chrétiens. Il faut dire aux chrétiens d'actionner sa foi pour prendre sa promesse, pour prendre sa bénédiction. Bien-aimés, ayons la foi ce matin pour posséder notre Canaan.